Bienvenue à vous dans ce vlog de mars. J'ai pas mal de choses à vous dire, enfin pas mal, non j'abuse un petit peu, mais j'ai 2-3 choses à dire et à partager, donc je suis contente de faire cette vidéo parce qu'on est quand même le 24 mars, donc pour un vlog de mars, je suis un petit peu à la bourre, mais vous allez comprendre pourquoi. Je sais pas comment vous poser pour que je sois bien à l'aise pour parler. J'ai pas de trépied main, je fais ça à l'arrache. Bon, c'est pas ouf, mais au moins j'ai les mains libres. Je vous retrouve ici pour continuer à vous parler. Si vous débarquez sur ces vlogs, je m'appelle Alexandra et je partage tout mon parcours d'entrepreneuse à travers des vlogs mensuels. Ça va faire quelques mois que j'ai commencé et je pense que c'est une bonne idée de faire le bilan. Plein de choses qui se sont passées et en même temps il n'y a pas grand chose, donc je vais vous raconter. Jusqu'à présent, je me tâtais un petit peu dans l'entrepreneuriat. J'apprenais à me découvrir dans cette nouvelle façon de bosser, d'approcher, de créer. C'était aussi un bon exercice pour moi pour développer une nouvelle présence sur les réseaux sociaux autour d'un nouveau thème et ça a été un très bon exercice. Sauf que, pour être honnête avec vous, je me sentais un petit peu perdue par rapport à la direction que je voulais prendre avec mon entreprise et notamment ma cible à qui je m'adressais et quel produit, quel programme j'allais lancer en premier. Parce qu'il y a un truc en fait que je n'osais pas faire en tant qu'entrepreneuse, c'était me positionner sur une certaine niche. Pourquoi je n'osais pas me positionner? Je pense qu'il y a plein de raisons qui y font, mais la première raison, je pense, c'était que je voulais pas associer forcément mon image avec ce que je voulais faire. Et en fait, j'ai compris que entre mon image à moi, l'image d'Alexandra et l'entreprise, étaient deux choses différentes. Et en fait, de me rendre compte que j'avais peut-être mal commencé l'entrepreneuriat, que j'avais peut-être commencé un entrepreneuriat un peu trop focus sur moi et pas assez sur les autres, je me suis rendu compte de l'erreur que j'étais en train de commettre et comment je passais en fait à côté de ce pourquoi je suis vraiment douée dans le développement personnel, c'est-à-dire la résilience et savoir rebondir. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, faut savoir que j'ai été victime d'inceste pendant mon enfance, que j'ai vécu d'énormes périodes de dépression. Bref, j'en parle un petit peu plus dans une vidéo qui se mettra par là. Et en fait, c'était évident pour moi que en me tournant dans le développement personnel, il fallait que je parle de cette force-là que j'avais développée et que c'était ce sujet-là quelque part qu'il fallait que j'axe mes offres ou du moins mes premières offres. Mais j'avais vraiment beaucoup de mal à prendre ma place par rapport à ça, de par le fait que je confondais mon image et l'image de mon entreprise et le service que j'allais proposer. Et c'est là où je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Parce que je suis en train d'avancer, mais en fait je fais du surplace et je suis en train de proposer des produits, mais en fait qui ne correspondent pas à mon positionnement ou à ce que je veux faire. C'est des produits parce qu'ils sont là, mais c'est pas mon offre principale. Et en fait je commençais du coup à m'éloigner un petit peu de ma force, de ce que je peux apporter. Et c'est là où je me suis dit, attends, là je suis en train de partir dans tous les sens au niveau des idées, du positionnement, du besoin auquel je réponds, il faut que je me pose. Du coup, j'ai pris la décision de bien faire les choses et quelque part de repartir à zéro après cette petite session qui pour moi a été un excellent exercice. Parce que du coup, j'ai appris à écrire une vidéo pour YouTube, à comprendre les codes pour pouvoir avoir une vidéo intéressante. Je me suis entraînée à parler devant une caméra avec une équipe derrière moi. Donc c'était chouette, un très bon exercice, mais il est temps de passer aux choses sérieuses. Oh putain. Oh, vous avez loupé la mignonitude qu'elle m'a faite. C'est dur de se concentrer quand on a un chien comme Moon. Oh, devant soi, où t'es beauté, mon amour. Du coup, la décision que j'ai prise, c'est de recréer un Instagram que je vais dédier uniquement à mon entreprise. Et j'ai gardé mon compte Instagram actuel qui, lui, devient un compte plutôt personnel, en fait, où je vais tout simplement partager ma vie et où je vais pas du tout me prendre la tête dessus. Je sais pas pourquoi j'ai pas tout de suite voulu recréer un nouvel Instagram parce que je me suis dit, j'ai déjà changé plusieurs fois de compte Instagram pour diverses raisons tout en gardant le nom La Palette d'Alex. Les gens ils vont pas comprendre ce que je fais, mais en fait je m'en fiche parce que les gens qui me suivent actuellement ne sont pas du tout ma cible et je partageais des choses sur cet Instagram là et j'avais pas forcément de réaction derrière. Pourquoi? Parce que je m'adressais pas aux bonnes personnes. Et je me suis dit en fait ça rejoint l'erreur que j'avais commise où j'ai mélangé un petit peu mon identité, ma personne, mon image et celle de mon entreprise. Donc on va refaire le même principe, je sépare les deux.
Et c'est une bonne chose parce que du coup je vais vraiment pouvoir toucher les personnes que j'ai envie de toucher et ça sera plus sympa que de parler dans le vent. Parce qu'il y a un truc qui est dur au début, c'est que quand on se lance, on parle littéralement dans le vent. Et là je me disais, bon ça fait quand même 6 mois que je poste régulièrement du contenu par rapport à ce que je fais. J'ai très peu de retours. Et c'est pour ça que je me suis posé les bonnes questions, à savoir, est-ce que je crée un nouvel Insta ou pas? Est-ce que je repars entre guillemets de zéro pour faire vraiment les choses bien? Et la réponse a été oui. C'est l'amour. Ça, c'est l'amour, mon cœur. Oui, c'est l'amour de ma vie. C'est l'amour de ma vie, c'est toi. Oui, c'est toi, mon petit cœur. Qu'est-ce que je l'aime. Est-ce que vous me voyez bien? Là, j'ai l'impression d'être foncée. Oh là là, j'ai pas de lumière. Bref. Du coup, ce qui va se passer pour moi dans les 3 prochains mois, je vais me concentrer sur la création de mon offre, de mon programme et du contenu. Et comme ça va être beaucoup de travail, je vais rester vraiment focus dessus. Pendant le mois qui vient de s'écouler, j'ai aussi beaucoup réfléchi à la vision que j'avais de mon entreprise, au pourquoi je faisais les choses, pour pouvoir avoir une vision sur au moins 10 à 20 ans. Et il faut savoir que j'ai beaucoup d'ambition. Genre quand je vois toutes les choses que j'ai envie de réaliser, je me dis Alex, t'es toute seule, 0 € presque en termes de trésorerie. T'as vraiment beaucoup d'ambition, il va vraiment falloir te donner les moyens et de beaucoup te bouger. Est-ce que j'arriverai un jour à atteindre tous ces gros objectifs? J'en sais rien. En tout cas, je vais vraiment donner le meilleur de moi-même. Je vais mettre toutes les chances de mon côté. Je m'entoure de gens qui peuvent vraiment m'aider. Donc en termes de business, là j'ai 2 coachs qui travaillent avec moi. Un coach plus sur la partie opérationnelle et l'autre coach plus sur la partie stratégique. Parce que encore une fois, entreprendre seul et réussir seul, non, c'est pas possible, même pour les meilleurs d'entre nous. Normalement, d'ici 3 mois, j'aurai mon offre de prête. D'ici 6 mois, elle sera commercialisée. Et d'ici 1 an, je pourrai en vivre. Donc rendez-vous dans 1 an pour voir si tout s'est bien déroulé. Et en attendant, là, je vais aller me faire masser. Ça va me faire beaucoup de bien. Je vais faire un massage crâne, nuque et trapèze pour régler mon problème d'ATM. Et retirer la lymphe que j'ai en trop là sur les yeux, j'en peux plus. Elle commence à me faire mal aux yeux. Et avant de conclure ce vlog, j'ai envie de surfer un peu sur les sujets brûlants de l'actualité. Alors il y en a 2 que j'aimerais bien aborder, mais peut-être pas dans une vidéo, on va voir. Je trouve ça intéressant d'en parler dans un vlog où je parle d'entrepreneuriat, parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on se sent tous un petit peu concernés quand il y a ce genre d'histoire qui éclate. Ma première histoire, c'est celle avec Sissi Mua et son entreprise TCE et les déclarations de ses anciens employés. Je vais pas en parler en long, en large, en travers, parce que j'ai pas envie que le vlog dure plus de 15 minutes, donc je vais faire vite, mais j'avais trop envie de réagir dessus parce qu'en fait je suis un petit peu déçue, mais en même temps pas surprise, tout comme l'affaire en fait avec Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Genre Inès Reg, je saute du coq à l'âne, là ça n'a aucun sens, mais en fait je vais faire bref et je vais vous dire moi ce que je vois du truc. C'est que par rapport à Sissi Mua, c'est une youtubeuse que je suis depuis des années, que personnellement j'aime beaucoup. Alors je dis pas que j'aime sa personnalité parce que elle le dit elle-même et on le voit que c'est une meuf aigrie, que c'est une meuf relou, elle l'assume et ça fait partie du côté drôle de son personnage, mais moi je me sens pas hyper proche d'elle par rapport à ça. Mais par contre j'admire vraiment la personne, le parcours, l'évolution et l'esprit d'entrepreneur qu'il y a derrière. Et quand elle a commencé à faire ses interviews sur l'entrepreneuriat, j'ai vraiment tout regardé, parce que autant je regarde pas son contenu fitness parce que ça m'intéresse pas, mais le contenu entrepreneur il m'inspire beaucoup. De la même façon que Gaëlle Garcia, je trouve que c'est une personne très inspirante du point de vue entrepreneuriat. Et quand Sissi donnait ses interviews, en fait parfois elle avait des propos où je me disais mais c'est chaud de dire ça en tant que chef d'entreprise. À mon avis, dans ses bureaux ça doit pas hyper bien se passer, ou ça doit pas être une manageuse de fou. Et quelques mois après, il y a eu toutes ces déclarations de ses anciens employés, donc je me suis dit bon bah c'est intéressant en fait, parce que quand on observe certains personnages publics, on peut déjà anticiper par leur façon d'être ou par les mots qu'ils emploient certains problèmes qu'ils vont rencontrer. Et du coup je rebondis sur Inès Reg. Vous avez bien entendu, je pense, parler de l'affaire Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Ouais, je sais d'où je parle de ça sur ma chaîne, ça n'a aucun sens, mais j'avais quand même envie d'en parler du point de vue analyse en fait du comportement et comportement non verbal, parce que ces 2 personnalités pour moi c'était couru d'avance ce qui allait se passer. Par rapport à Inès Reg, moi
moi c'est Nana que de base j'avais adoré avec l'épisode des paillettes et le Marrakech du rire, et j'avais pris ses places pour son spectacle en pensant que j'allais me régaler. Et j'ai été hyper déçue de cette meuf là, et quand je suis sortie du spectacle je l'ai unfollow sur Insta. Pourquoi? Je trouve qu'elle a une mauvaise vibe mais de ouf. Il y a un truc en elle qui est hyper malsain, qui est hyper toxique, un mal-être chez elle qui est pas bon. Par quoi je le vois, ou qu'est-ce qui me fait penser ça? C'est qu'en fait lors de son spectacle j'ai remarqué qu'elle dénigrait énormément par l'humour et qu'elle avait un problème avec les femmes, parce que toutes les personnes qu'elle est allée voir pendant son spectacle, ce n'étaient que des mecs en couple, mais vraiment à aucun moment elle est allée voir des groupes de copains ou de copines, des familles, des enfants. C'était toujours un mec et sa nana, et elle allait voir le mec et elle allait le draguer et le chauffer devant la meuf en ignorant totalement la nana. Et en fait ça m'avait mis grave mal à l'aise, parce que je m'étais dit mais pourquoi elle fait ça? D'autant plus qu'elle est en couple, elle a déjà l'attention d'un homme qui en plus doit être dans les coulisses, donc pourquoi faire ça? Donc j'avais vite compris que, je pense à mon avis, que de par son histoire personnelle, elle a dû développer un complexe par rapport aux autres femmes et par rapport au regard des hommes. Ce n'est que supposition et analyse de ce que j'ai pu observer de son comportement sur scène et dans les émissions. C'est comme si elle avait ce besoin de reconnaissance ou d'attention, ou de voir qu'elle pouvait plaire ou avoir peut-être plus d'importance ou autant d'importance qu'une autre femme. Je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment pour moi j'avais vraiment l'impression qu'elle voulait se prouver à elle-même que même si le mec était en couple, elle pouvait avoir son attention et rabaisser l'autre nana pour se sentir elle bien, ou avoir un peu plus de confiance en elle, ce qui est assez triste personnellement je trouve. Bref, du coup moi franchement cette vibes là je l'avais pas du tout aimée et je l'ai unfollow. Quand je l'ai vue dans LOL, je l'ai trouvée extrêmement mauvaise. À un moment elle a une espèce d'échange avec un acteur, je sais plus son nom, Tarek je crois, sous le ton de l'humour, mais tu vois bien que la nana elle est agressive et qu'elle a le seum. Pareil dans PK Express, du coup sur les réseaux on voit des extraits d'elle, pareil elle est mauvaise, enfin elle a pas une bonne vibes. Et là quand t'as l'histoire avec Natacha Saint-Pierre qui arrive et que en fait moi ça m'a pas étonnée, parce que j'ai regardé le vlog qu'elle avait posté sur Danse avec les stars en me disant bon j'aime pas la personne mais je kiffe l'émission et puis on va voir comment elle est, peut-être que c'était un mauvais a priori sur elle que j'avais. Franchement j'ai regardé le vlog, ça s'est plus que confirmé, un besoin d'attirer l'attention sur elle qui est limite maladif, et je me suis dit putain mais il y a d'autres meufs dans le casting de Danse avec les stars, dont une ancienne Miss France, c'est sûr va y avoir des embrouilles avec les meufs, mais je pense qu'elle va rester quand même à distance de Miss France, parce que bon bah un peu trop haut pour elle. Dans sa tête, hein, c'est pas mon... Là je m'imagine à l'intérieur de sa tête, ce n'est que supposition. Et donc du coup quand il y a eu voilà, l'histoire avec Natacha Saint-Pierre, en fait ça ne m'a pas du tout étonnée, je me suis dit bah c'était qu'une question de temps, et puis quand tu vois que t'as tout le staff qui a l'air de dire que c'est une nana exécrable, et ben en fait ça me fait juste me dire que j'ai des bonnes capacités d'analyse en observant les gens. Voilà, c'était tout ce que j'avais envie de dire par rapport à ces deux histoires-là. En fait, le point commun de ces deux histoires-là, c'est que ces deux personnes, je les avais suivies, j'avais noté certaines choses et je les avais gardées en tête en me disant on va voir l'évolution. Et vous inquiétez pas, j'ai noté plein de choses pour d'autres personnes. Et bah ça m'a donné, ça ne m'a pas donné tort en tout cas, comme à chaque fois en fait, vive la modestie. Bon, sur ce, je pense que je vais peut-être arrêter le vlog là parce que j'ai plus grand chose à dire. On verra s'il y a un vlog de avril, mai et juin. Franchement, je suis pas sûre parce qu'encore une fois, je vais me focus sur le programme. Donc sûrement que je vais filmer les différentes étapes, mais que je ferai un vlog en fait probablement fin juin. Franchement, on verra. Mais là, en tout cas, bah, c'est un petit break des réseaux sociaux reculé pour mieux sauter et revenir en forme. Et voilà. Bon, bah sur ce, je vous dis à bientôt et passez une bonne journée.